Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, bienvenue sur la chaîne La Vraie Vie. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui va ébranler vos certitudes et illuminer votre âme. Ce que l'Église ne vous a jamais enseigné, révélation sur la vie éternelle. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage dès maintenant à appuyer sur ce bouton d'abonnement et à activer la cloche pour ne rien manquer de ces vérités divines qui transforment des vies. Et si ce message touche votre cœur, partagez-le avec un ami qui a besoin d'espoir, car la parole de Dieu est faite pour être diffusée comme une lumière dans les ténèbres. Imaginez un instant, vous êtes au bord de la mort, votre corps s'éteint, mais votre esprit s'éveille à une réalité plus grande, plus lumineuse, plus éternelle. Vous flottez au-dessus de votre propre enveloppe charnelle, vous traversez un tunnel de lumière, et soudain, vous rencontrez des êtres aimants, des ancêtres disparus, et une présence divine qui vous enveloppe d'un amour inconditionnel. Est-ce un rêve, une hallucination, ou la preuve irréfutable que la vie éternelle promise dans les Écritures est bien réelle? Mes amis, aujourd'hui, nous allons explorer ces mystères que l'Église traditionnelle a souvent gardés sous silence, en nous appuyant sur la Bible, sur des études scientifiques rigoureuses et sur les témoignages de grandes personnalités qui ont osé parler de l'au-delà. Et je vous le promets, ce que vous allez entendre va vous captiver de plus en plus, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus lâcher cette vidéo. Restez avec moi jusqu'au bout et partagez dans les commentaires si vous avez déjà vécu une expérience similaire. Votre histoire pourrait inspirer des milliers. Commençons par la fondation inébranlable, la parole de Dieu. La Bible nous parle abondamment de la vie éternelle, non comme une vague espérance, mais comme une promesse divine scellée par le sang de Jésus-Christ. Écoutez ces mots puissants de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, mes frères et sœurs, la vie éternelle n'est pas un mythe, c'est un don gratuit pour ceux qui croient. Jésus lui-même le déclare en Jean 11, 25-26. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Pouvez-vous imaginer cela? Une vie qui transcende la mort physique, une existence éternelle dans la présence de Dieu. Mais l'Église, dans sa sagesse humaine, a parfois limité ses enseignements à des concepts abstraits, sans explorer les signes que Dieu nous donne ici et maintenant. Et si je vous disais que des milliers de personnes à travers le monde ont goûté à cette vie éternelle lors d'expériences de mort imminente? Ces révélations ne contredisent pas la Bible. Au contraire, elles la confirment. Comme il est écrit dans l'Apocalypse 21:4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Ces versets ne décrivent-ils pas exactement ce que rapportent ceux qui ont frôlé la mort? Passons maintenant à la science, mes amis. Oui, la science. Car Dieu, dans sa grandeur, a permis que des études rigoureuses confirment ce que la foi nous enseigne. Prenez l'exemple du docteur Raymond Moody, un psychiatre américain qui, dans les années 1970, a popularisé le terme « expérience de mort imminente » ou EMI, avec son livre « La vie après la vie ». Moody, initialement sceptique, a interviewé des centaines de personnes revenues de la mort clinique. Il a découvert des patterns communs. Une sensation de paix immense, une sortie du corps, un tunnel de lumière, des rencontres avec des êtres spirituels et un amour ineffable. Dans une étude publiée en 2007, Moody et d'autres chercheurs ont analysé 28 cas où les patients rapportaient des expériences positives de amour et de tranquillité,
et seulement 6 négatives. Ses conclusions? Les EMI ne sont pas des hallucinations dues à un manque d'oxygène, mais des aperçus d'une réalité spirituelle. Et ce n'est pas tout. Le docteur Bruce Greyson, de l'Université de Virginie, a étudié plus de 1000 cas d'EMI depuis les années 1970. Dans son livre After, il explique que ces expériences transforment les gens. Ils perdent la peur de la mort, deviennent plus altruistes et se détachent des biens matériels. Greyson a même développé une échelle pour mesurer ces expériences et ses recherches, publiées dans des revues comme le Journal of the American Medical Association, montrent que les EMI défient le matérialisme. Comment un cerveau mort peut-il produire des souvenirs plus vifs que la réalité? Comme le dit Greyson, les EMI nous obligent à repenser la relation entre l'esprit et le cerveau. Mes bien-aimés, n'est-ce pas là une confirmation de Psaume 23, 4 ? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Encouragez-vous mutuellement en partageant vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà senti cette paix divine lors d'un moment critique? Et si vous aimez ce contenu, abonnez-vous maintenant pour plus de révélations spirituelles qui nourrissent l'âme. Poursuivons avec d'autres études fascinantes. Une recherche de l'Université du Michigan en 2024 a analysé des enregistrements cérébraux de 4 patients mourants et a détecté des surges d'activité cérébrale associées à des visions d'amour et de lumière. Le Dr Sam Parnia, dans une étude de 2001 publiée dans Ressuscitation, a interviewé 63 survivants d'arrêt cardiaque. 7 ont rapporté des EMI, dont 4 vérifiés médicalement. L'un d'eux a décrit avec précision les actions des médecins pendant qu'il était en coma. Et une étude systématique de 2023 dans PubMed Central a classé les EMI en catégories: émotions positives, expériences cognitives, spirituelles et surnaturelles comme la sortie du corps. Sur 19 sous-catégories, la plus fréquente est la rencontre avec des êtres métaphysiques, exactement comme dans la Bible, où les morts en Christ attendent dans la gloire. Maintenant, parlons de grandes personnalités qui ont osé témoigner de ces vérités. Prenez Platon, le philosophe grec ancien, qui dans son dialogue Le Phédon décrit la mort comme une libération de l'âme vers un monde idéal. Socrate, son maître, affirmait que la mort ouvre la porte à une vie éternelle pour les justes. Plus près de nous, Albert Einstein, bien qu'agnostique, a écrit « Je ne peux concevoir un individu qui survive à sa mort physique, que les âmes faibles, par peur ou égoïsme absurde, chérissent de telles pensées. » Mais d'autres scientifiques, comme le docteur Jeffrey Long, oncologue, ont analysé 1300 cas d'EMI et conclut que 50% incluent des rencontres avec des êtres confirmant une vie après la mort. L'on dit, c'est la plus grande étude scientifique sur les EMI jamais rapportée. Et que dire de figures spirituelles comme Emanuel Swedenborg, le théologien suédois du XVIIIe siècle, qui a décrit des visions d'un au-delà rempli d'amour divin, influençant même des penseurs modernes, ou le docteur Eben Alexander, neurochirurgien athée, qui en 2008 a vécu une EMI pendant un coma dû à une méningite. Dans son best-seller La preuve du paradis, il raconte un voyage dans un royaume de lumière infinie où il a rencontré Dieu. Sa conclusion? La conscience existe indépendamment du cerveau. Mes amis, ces témoignages ne font-ils pas écho à Jean 17,3 ? Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pour rendre cela encore plus vivant, écoutez ces exemples tirés d'articles et d'études. Dans une étude de 2001 du Dr Pim van Lommel, publiée dans The Lancet, un patient en coma profond a décrit où une infirmière avait rangé ses dentiers pendant la réanimation. Un détail vérifié exact.
Un autre cas, un enfant de 9 ans, Eddie, dans un coma fiévreux, a vu son grand-père, sa tante et son oncle décédés, puis sa sœur Teresa, morte à l'université sans qu'il le sache. À son réveil, il a annoncé sa mort, confirmée plus tard. Dans Tales from the Green Hills, un recueil coréen du XIXe siècle, un homme nommé Nam, mourant, a voyagé dans un royaume où il a rencontré des juges spirituels qui l'ont renvoyé à la vie pour corriger ses erreurs. Un écho de la revue de vie décrite dans de nombreuses EMI. Une femme de 30 ans, après une grave blessure à la tête, a rapporté flotter au-dessus de son corps et voir des détails médicaux impossibles. Un jeune de 22 ans, en arrêt cardiaque, a vu un tunnel et des êtres lumineux. Et Tommy McDowell, un vétéran américain, en septicémie, a décrit une présence de paix et d'amour transformante. Ces histoires ne sont pas des fables. Elles sont documentées dans des revues comme Scientific American et PubMed. Comme le dit le docteur Marietta Pelivanova, les EMI changent les vues sur le monde, favorisant compassion et altruisme. Mes bien-aimés, n'est-ce pas excitant? Plus nous avançons, plus ces révélations s'intensifient. Imaginez, des expériences négatives existent aussi, comme des vides terrifiants, mais la majorité sont positives, confirmant Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si vous sentez l'appel de Dieu à travers ces mots, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Votre action pourrait sauver une âme. Allons plus loin dans ces mystères. Une étude de 2025 dans Medical Express critique un modèle neurophysiologique des EMI, affirmant qu'il ignore des preuves comme les visions véridiques pendant la mort clinique. Le docteur Gary Habermas, théologien, cite des cas où des personnes en EMI ont partagé des expériences avec des vivants, comme un garçon de 17 ans mort dans un accident, dont l'esprit a visité sa famille. Et Pam Reynolds, en 1991, lors d'une opération où son cerveau était arrêté, a décrit les instruments chirurgicaux avec précision, un cas médicalement documenté comme le plus vérifiable. Des philosophes comme John Hick parlent d'une vie éternelle comme un processus de perfection de l'âme au-delà de la mort, aligné sur les EMI. Même des célébrités comme Jeremy Renner ou Jamie Foxx ont témoigné d'une paix divine pendant leurs EMI. Renner, écrasé par un chasse-neige, a vu un royaume paisible. Fox, après un AVC, a ressenti un amour infini. Maintenant, mes frères et sœurs, ces révélations nous appellent à l'action. La vie éternelle n'est pas réservée à une élite. Elle est pour quiconque croit, comme en Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Si l'Église n'a pas toujours enseigné ces signes, c'est pour nous inviter à chercher plus profondément, comme dans Proverbe 25, 2, « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Partagez dans les commentaires. Avez-vous eu une EMI, une vision spirituelle? Vos témoignages rendront cette communauté vivante. Et abonnez-vous pour explorer plus de secrets bibliques et scientifiques sur la vie spirituelle. En conclusion, la vie éternelle est réelle, confirmée par la Bible, la science et les cœurs transformés. Comme en 1 Jean 5, 13, « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Acceptez ce don aujourd'hui, confessez Jésus comme Seigneur et entrez dans cette gloire éternelle. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Que Dieu vous bénisse abondamment.